Alors je suis arrivé à Oloron par le biais de mon meilleur ami et c'est une personne avec qui j'avais déjà eu une première expérience dans le marketing multiniveau et que j'avais introduit moi à la base en fait à ce secteur d'activité. Donc la vie est bien faite, hein, les cycles continuent et cette fois-ci c'est moi qui me retrouve à la place de l'invité et c'est comme ça que j'ai rencontré l'opportunité. Elle était juste à côté de moi, hein, mon meilleur ami. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est que cette fois-ci, j'ai pris la décision d'aller voir directement le fondateur, en plein dans les vacances d'été. Et j'ai pu discuter avec lui et ce qui m'a vraiment inspiré, c'est la vision. Ce que j'ai fait moi par le passé dans le marketing de réseau, c'est suivre une société qui avait une certaine vision. Et c'est pour ça que j'en ai redémarré aucune autre derrière cette activité-là. Et là, pour une fois, j'avais la sensation de tomber sur une société qui avait ce type de discours. Et ça m'a permis de m'identifier assez facilement à ça et d'être intéressé en tout cas, ça a piqué ma curiosité. Tout à fait, je pense qu'un entrepreneur, c'est se dire, ça se sent de l'intérieur. Je pense que l'entrepreneur est souvent instinctif et c'est ce que je recherche moi en fait dans les opportunités que je veux saisir. Et là, quand j'ai vu justement ce concept, quand j'ai rencontré la personne, j'ai eu quelque chose en moi qui m'a dit il faut le faire. Donc c'est déjà ça. Moi je suis souvent guidé par cette pulsion. Et après bien sûr, au-delà de l'émotion, il faut structurer. Et j'ai vu qu'il avait une approche structurée, j'ai vu qu'il était le premier arrivé pour la réunion. J'ai vu ce type de détails, je fais attention et ça m'a rassuré. Ce qui me motive, c'est vraiment la liberté. Moi je suis un fou de liberté. Je me suis mis des objectifs avant Oloron, qui étaient des objectifs personnels mais très ambitieux, que j'ai pu atteindre. Et le marketing multiniveau, il revient. Il fait que de revenir dans ma vie en fait, je le vois tout le temps. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas éviter les signes et il faut essayer de savoir pourquoi on est là. Et j'ai la sensation que ce côté partage, ce côté transmettre, je le fais aussi dans mes activités à côté d'Oloron. Donc ça ne m'a jamais quitté finalement et de le retrouver avec le MLM, c'est quelque chose de fantastique pour moi. Ah oui, complètement. Complètement. Pour moi, la transmission, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à l'humanité. Je ne veux pas faire un discours trop fleur bleue, mais c'est ça pour moi, parce qu'au plus on partage, au plus on met les gens sur les bons rails, au plus on tire le meilleur d'eux-mêmes et de soi-même. Et c'est comme ça qu'on construit des sociétés qui avancent. Et là, on est sur un modèle assez disruptif. On sait qu'on est dans un monde VUCA qui change beaucoup. Et c'est complètement aligné à ce qui se passe en ce moment. Donc pour moi, c'est ça qui me rassure dans l'aventure. Et je sais que je vais apprendre beaucoup aussi. Ah oui, le fait qu'il y ait tout à faire, c'est comme toute relation. Une relation amoureuse qui démarre, une relation amicale, tout ce qui est nouveau, ça pousse à aller explorer des terrains qu'on ne connaît pas, ça pousse à apprendre. Et je crois qu'une personne finie, c'est une personne qui a fini d'apprendre. Donc tant qu'on est dans cette soif d'apprentissage et d'évolution, je pense qu'on est dans le bon chemin de la vie, quoi. Ah ben, je lui dis qu'il aille chercher la certitude, mais il la trouvera certainement jamais. Hésiter, ça fait partie de la vie, je crois. Pour moi, l'hésitation, c'est bon. Et le moment où on arrête d'hésiter, c'est qu'on est en train de rien tenter de nouveau. Donc pour moi, la personne, elle hésite. Écoute, on va aller se rassurer sur un point, mais il y a un moment où ça va la rattraper, elle va vouloir voir autre chose, voir comprendre autre chose. Donc si elle continue à hésiter, je suis content pour elle. Très content même.